remercie Moïse d'être venu nous faire une petite démonstration. Moïse est un des 5 viticulteurs qui restent sur la commune de Saint-Julien, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'une quarantaine d'hectares cultivés en vigne. Et donc, Moïse fait partie de ces derniers. Il est à la retraite déjà, mais il a gardé voilà. Il a gardé quelques vignes à soigner parce que c'est sa passion. Voilà. Donc, il va nous faire d'abord il va nous expliquer d'abord comment on taille les vignes. On a pris un cep taillé traditionnellement, c'est un de ma vieille vigne, qui s'appelle, je crois, la taille en godet. Hein, donc qui est la taille traditionnelle où on ramasse les raisins une vigne après l'autre, c'est-à-dire que c'est pas en espalier sur des fils de fer, donc c'est pas mécanisé, ça peut pas être mécanisé. Et ensuite, enfin, il nous expliquera éventuellement comment on fait partir une vigne en espalier. Et ensuite, il nous fera une petite démonstration de greffe qui est l'opération la plus délicate de la viticulture et que tout le monde ne sait pas forcément faire, et il y a des spécialistes parfois qui sont appelés, même chez les viticulteurs de métier, pour faire bien cette opération qui est délicate. On te passe la parole, Moïse. Bon, alors, je vais commencer. Alors, Raymond nous a parlé déjà d'un cep. Évidemment, voilà. Là, vous voyez le cep, évidemment, mort, bien sûr, c'est pas parce qu'il a 4 feuilles là au milieu, le pauvre. Il n'est pas tout à fait mort. Il n'est pas tout à fait mort. Voilà. Et avant, voilà, on taillait avec des gros sécateurs, mais enfin là, aujourd'hui, c'est pas le cas. Voilà, ça c'était une souche qui avait 4 porteurs. Voilà, 4 branches. Et chaque fois, on coupait comme vous le voyez ici, là, vous voyez, on coupait le sarment en laissant, voilà, ça c'est des sarments de maintenant, voilà, à vrai dire, voilà, s'il y avait le sarment comme ça, là, voilà, eh bien, on laissait 2 bourgeons. Tu veux que je t'aide? Non, ça va, voilà. Voilà, là il y a un bourgeon, là il y en a un autre, et on coupait ici, voilà. Et après, cette souche, par là, elle avait 4 porteurs, et c'était largement suffisant pour une bonne récolte. Dans les années 30-40 ans en arrière, c'est vrai qu'ici, on faisait du vin passable, disons, mais il se vendait, et les gens, on arrivait à laisser 7, 8, jusqu'à 10 porteurs à une souche. Des choses qui n'existent plus, fort heureusement, parce que même à Saint-Julien, on boit du bon vin maintenant, et les vignes, elles ont, disons, entre 4 et 5 porteurs, voilà. Mais elles ne sont plus, il n'y en a plus aucune qui est taillée de cette façon, elles sont toutes en ligne, soit sur fil, et même si elles ne sont pas sur fil, elles sont taillées en ligne, avec 2 porteurs d'un côté, 2 de l'autre, et voilà. C'est-à-dire comme ça. Et vendanger, pratiquement, même moi, qui jusqu'à maintenant, avec mes 2 parcelles de vignes, vendanger à la main, mais on ne trouve plus personne, même que j'en ai pas beaucoup, mais bon, et puis cette année, ça y est, je les ai toutes arrangées pour les vendanger à la machine. Alors voilà, là, vous voyez comment on pourrait faire, si ça c'était un beau sarment, attendez, je vais un peu couper ça, tant pis, puis après on Non, on va les rare, on va les rare. je vais un peu pour vous faire voir. Ça c'est les gourmands alors. Oh, mais je croyais que ça fait. Voilà, si ça c'était resté, voilà mettons, voilà comment on aurait pu faire. Plus gros bien entendu, pas de cette... voilà, on aurait pu tailler comme ça, voilà. Voilà, ici, voilà. Mais enfin, c'est vrai que montrer la taille, il vaut mieux garder, voilà, ça serait ici, mais on aurait coupé, voilà, un sarment comme ça, voilà, le porteur.
Alors, à moins que là, on ne voit le mur. Il faut laisser 2 yeux, voilà, c'est tout. 2 yeux sur chaque branche principale. Vous voulez en faire ça quand, là-bas? Au printemps. Ah, ça, Enfin, non, l'hiver, non. dans l'hiver. L'hiver. De décembre à Ça, mars. c'est ce qu'on va en hiver, d'accord. À mars. Voilà. Si ça, ouais, ça on voit mieux là quand même. Voilà. Voilà. Vous voyez, il y aurait deux sarments qui seraient partis, mettons, il y aurait eu les grappes là, et bien voilà, au mois de janvier, février, mars, jusqu'à mars, ben voilà, là vous feriez ça et ça. Ah, jusqu'à Voilà. mars. Voilà, on peut tailler jusqu'à mars, oui. Ah, d'accord. C'est Parce que effectivement, la vigne ne démarre pas, même cette année qu'elles ont parti tôt, ben c'est fin avril. Quoi. Oui, voilà, c'est... D'accord. Et fais-nous partir 2 branches là. Ah là là. Alors, 2 branches là. Voilà. Voilà. Et évidemment, si, voilà, là, parce que c'est tout petit, ben voilà, il y en a un là, ben voilà, vous coupez là. Quelquefois, on peut en laisser 3. Mais enfin, pas au-delà, parce qu'après, ça fait trop de... Voilà, t'es mettons 3. Et là, alors, parce que quand même, quand ça s'allonge, le bras, t'en vaut-il le raccourcir. Alors là, voilà, vous coupez ça et vous relaissez celui-là. Voilà. Ouais. J'aurais fait l'inverse. Je J'aurais coupé la maigrichonne, j'aurais laissé la, Oui, la mais, plus épaisse. oui, mais par contre, Mais c'est la forme. vraiment la vigne, comment elle est cultivée, parce qu'après, si on a une treille, c'est ça que vous avez, vous n'avez pas des vignes. Si, j'ai quelques plants de vigne de table. Ah bon, Mais ah ben alors je voilà. sais Ça l'a Mais facile. parce qu'au plus vous laissez, c'est vrai quand je vous dis d'enlever les gourmands, que vous en parlez, il faut les enlever les gourmands, c'est sûr. Mais après, le bras porteur, qui a 2 ou 3 sarments qui sont partis, quand la vigne elle est formée, c'est pas la peine, il ne faut pas toujours laisser le porteur le plus loin, parce qu'au fil des ans, ça devient des arbres. C'est pour ça que, mettons, voilà, là je vous remonte, s'il y a un joli sarment ici et que la vigne est déjà énorme, voilà, vous faites ça.